Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième session de la formation des passionnés de Dieu. Je voudrais simplement, au travers de l'élément qui va suivre, vous démontrer ce que c'est que aimer Dieu, ce que c'est que véritablement aimer Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui affirment, qui prétendent aimer Dieu, mais quand on les observe, quand on observe leur vie, leurs fruits, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. La parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. La Bible nous dit également que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Ce qui signifie que quand tu es passionné d'une chose ou d'une personne, les gens autour de toi ne peuvent pas l'ignorer. Parce que quand Dieu est le premier dans ta vie, par exemple, cela se voit, cela s'entend, cela se sent. Cette sœur en Christ, je ne la connaissais pas, mais j'ai été attirée par le parfum de l'odeur de l'amour de Dieu que j'ai vu au travers d'elle, notamment au travers de sa page Facebook. Donc, il y a un parfum dans la vie des gens qui aiment Dieu. Un passionné de foot, par exemple, ça ne s'ignore pas. Un passionné de, je sais pas, de cuisine, ça ne s'ignore pas. Quand tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, quand tu es vraiment amoureux, les gens autour de toi le sentent, ils le voient. Donc l'amour passionnel, surtout de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas se cacher. C'est impossible de le cacher. Et c'est donc cet amour passionnel qu'elle pouvait avoir pour le Seigneur, qui m'a interpellée parce que cette sœur en Christ, je ne la connaissais pas. Mais j'ai été attirée, j'ai été interpellée par ses publications qui étaient vraiment très enflammées. Elle parlait beaucoup de Dieu. Elle parlait, du moins quand on la lisait, on sentait un attachement, on sentait un feu pour le Seigneur, on sentait que c'était une personne bouillante pour le Seigneur. Donc c'est comme ça que ça m'a attirée. Et je l'ai contactée pour lui demander si elle pouvait nous en dire plus, parce que en fait, c'est une publication qu'elle a faite un jour où elle disait que elle a tout relâché à Jésus et qu'il lui a redonné au centuple. C'est cette publication en fait qui m'a attirée et qui m'a poussée à aller vers elle et lui demander si elle pouvait nous en dire plus. Et je vous assure que quand elle m'a partagé son témoignage, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Et j'ai compris que je ne m'étais pas trompée, que l'impression que j'avais eue n'était pas fausse. Parce qu'effectivement, c'est une personne qui a tout relâché à Dieu. Elle est entrée en amour fou avec le Seigneur. Elle est entrée dans une passion folle avec le Seigneur. Elle a mis au centre de sa vie. Elle lui a donné la place qu'il fallait. Et elle a expérimenté la puissance de Matthieu 6,33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume », c'est-à-dire donner d'abord la priorité à Dieu. Cherchez-le jusqu'à le trouver au point P. Et toutes les autres choses vont arriver par la suite. Et je vous assure que Dieu l'a puissamment bénie. En une année, elle a connu une restauration surnaturelle, divine, inédite. On va dire ça comme ça. Je lui ai demandé si elle pouvait partager son témoignage, chose qu'elle a accepté de faire. Donc, je voudrais qu'on fasse donc simplement aujourd'hui un tour sur sa page Facebook où je l'ai connue en priorité. Et vous allez découvrir vous-même ce qui a pu m'attirer. Vous allez découvrir vous-même ce que c'est que le profil Facebook, par exemple, d'un passionné de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, quand tu aimes Dieu, ça se voit. Quand tu aimes Dieu, ça s'entend. Il est impossible de l'avoir rencontré au point P, d'en être fou amoureux et de ne pas parler de lui. Et de ne pas parler de lui au moins de temps en temps sur sa page Facebook. Parce que n'oubliez pas le verset que je vous ai cité tout à l'heure. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Je vous laisse donc découvrir ce profil. Et je prie vraiment que le Seigneur vous parle à vous également, qu'il vous interpelle et que véritablement il y a un changement dans la relation que vous pouvez avoir avec lui. Je vous laisse regarder et je vous souhaite une bonne méditation. Comme je l'ai dit, voilà donc le profil d'une personne qu'on peut considérer comme étant vraiment une passionnée de Dieu, la sœur en Christ qui a fait son témoignage sur le blog, sur mon blog Expérience surnaturelle. Donc là, on est le 4 février. On va se rendre compte qu'elle est très active sur sa page. Parce que rien que pour cette journée, il est quoi? Il est 14 h. Déjà, on a je ne sais pas combien de publications. Vie de foi de MCI TV. Donne à Dieu tes problèmes et il te donnera sa paix. Dieu peut faire en un instant ce que tu n'as pas pu faire en une vie. En fait, elle témoigne beaucoup sur sa page. En tout cas, il y a toujours une parole pour encourager les gens à se connecter au Seigneur, à lui faire confiance. Donc voilà, là c'est son profil. Et j'avais remarqué Gloria à cause de ses publications. Je vais essayer de vous montrer la publication qui avait attiré mon attention parce que j'avais fait une capture d'écran. Je vais vous la montrer. Et dans cette capture d'écran, il y avait une phrase qui m'a marquée. Et la phrase disait qu'elle a tout relâché au Seigneur Jésus et le Seigneur lui a donné au centuple. Et quand j'ai vu cette phrase, j'ai voulu en savoir plus. Je lui ai envoyé un message et j'ai voulu en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on a décidé ensemble de faire le témoignage. Donc, je voulais juste vous montrer sa page pour que vous ayez une idée. Ah oui, ça, c'est une de mes publications qu'elle a partagées. Ouais. Ayant un grand Dieu qui voit et pourvoit.
Donc voilà, là maintenant on va faire un tour rapide sur l'article que j'ai publié, son témoignage, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc oui, là, Jésus m'a dit, laisse, suis-moi, et il m'a donné au centuple. Donc voilà l'article, le témoignage qui est assez long mais vraiment très très passionnant, où elle raconte comment elle a été invitée à une croisade, comment elle a accepté Jésus, comment c'est une grande aventure qui a commencé pour elle. Ce qui est marquant, c'est qu'elle s'est donnée tout d'un coup, elle n'a pas hésité, elle n'a pas trop réfléchi. Elle s'est livrée, elle s'est dit, bon, s'il y a une opportunité de se rapprocher de Dieu, de connaître Dieu, de faire des classes pour grandir dans la foi, je vais le faire. Elle a relâché tout ce qu'il fallait relâcher. Et elle s'est jetée dans l'eau de la connaissance de Dieu, dans l'eau de cette nouvelle vie qu'elle allait commencer avec le Seigneur Jésus. Tout de suite, elle s'est impliquée dans l'église sans se poser trop de questions. Là où très souvent les gens se posent 1001 questions et où ils restent au même endroit, ils ne bougent pas, ils ne font pas de progrès, ils ne posent pas d'action concrète qui peut les conduire dans leur destinée. Elle s'est livrée totalement en fait. Elle n'a pas trop réfléchi. Elle a fait tout ce qu'il fallait en l'espace de quelques semaines. Elle a fait les cours, les formations de l'église, comme elle le dit. Hein. Donc là, à l'issue du séminaire, je découvre avec grande joie l'existence d'une église locale ICC à Libreville que je rejoignis dès le dimanche suivant. En fait, elle est violente, elle est réactive, elle est diligente, elle réagit rapidement. Et voilà. Là, elle explique que son copain lui avait demandé de choisir entre Dieu et lui, et qu'elle a préféré être agréable à Dieu et se contenter de la paix que sa relation avec le Seigneur lui procure. Donc vraiment, c'est juste extraordinaire. De toutes les façons, je vais vous mettre son témoignage entier dans le lien en barre d'infos. Pour ceux qui n'ont pas pu lire ce témoignage, je vais vous le mettre parce que c'est un témoignage vraiment qui est assez encourageant et qui montre que quand on relâche toute chose au Seigneur, il se glorifie. Il se glorifie. Il répond de façon vraiment conséquente. Donc voilà. Alors, voilà, elle raconte, oui, comment elle est passée également par les célibataires amoureux de Dieu qui sont désormais devenus les célibataires passionnés de Dieu, le blog d'Aïcha et tout le reste. Et elle dit, là en haut, elle dit qu'elle a passé des heures à regarder des prédications de pasteurs Yvan et Marcelo qui évoquaient le sujet. Donc on sent une certaine soif. Elle a passé beaucoup de temps à chercher. Elle a cherché. Voilà. Donc là, c'est avec son mari. Donc voilà. Son baptême. Là, c'est son baptême. Hein. Dieu a restauré sa situation professionnelle également. Voilà. Elle a eu le baptême d'eau et quelques temps après, elle a été baptisée du Saint-Esprit. En fait, sa soif a été fortement récompensée par le Seigneur. Et puis pour couronner le tout, son mariage avec un frère en Christ merveilleux. Et pendant que je discutais avec elle, je me suis rendu compte que je connaissais le frère en Christ. Parce que c'est un frère qui vivait en France avant. Enfin, il y a cela quelques temps, encore 1 an et quelques, il vivait en France. Hein. C'est un frère que je connais, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, un très bon frère en Christ. En fait, son mari, c'est un don de Dieu dans la mesure où Dieu lui a vraiment donné quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est passionné du Seigneur également. J'ai pu le constater pendant qu'il était sur Paris. Quelqu'un de passionné de Dieu, quelqu'un qui est rempli d'humilité. Vous savez, parfois, une sœur en Christ vient vous annoncer qu'elle va se marier. Vous voyez, elle vous annonce qu'elle va se marier. Mais quand vous observez le mari qu'elle a trouvé, vous implorez la miséricorde de Dieu. Mais là, je peux vous assurer que ce mari que Dieu lui a donné, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun malheur. Je vous assure, Dieu l'a vraiment visité. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que le Seigneur peut faire quand on manifeste son amour, son grand amour, sa passion pour lui, c'est juste extraordinaire. Et je voudrais te dire à toi qui m'écoute en ce moment, la leçon qu'on peut retenir à l'issue de ce puissant témoignage, c'est que quand on se donne à Dieu, quand on se livre totalement au Seigneur, quand on lui donne sa place, on voit les écluses du ciel s'ouvrir au-dessus de nous. Ce témoignage en est la preuve. Donc toi aussi, je ne sais pas ce qui éventuellement te retiendrait de te livrer totalement au Seigneur, de chercher à devenir cette folle amoureuse de Dieu, ce fou amoureux de Dieu que Dieu espère que tu vas devenir. Je ne sais pas ce qui pouvait te retenir encore. Mais fais-toi violence. Prie, jeûne si nécessaire. Franchis le pas qui va pousser Dieu à ouvrir également les écluses des cieux au-dessus de ta tête et à te faire vivre ta vraie vie, ta vraie destinée, une destinée glorieuse. Que le Seigneur te bénisse.